Donne cet endroit pour l'adorer, le louer cet après-midi. Et on se souvient de la parole de Dieu qui nous dit que à chaque fois que vous venez me louer, élevez vos mains pour m'honorer, dit l'Éternel. Et partout, nous pouvons le louer, le bénir de tout notre cœur. Et c'est une grâce si tu es là cet après-midi. Et nous sommes vraiment très heureux de vous voir. Merci d'avoir fait l'effort de venir pour louer à Dieu. Et on vous salue, frères et sœurs, vous tous qui nous suivent aussi en ligne. Le plus important aujourd'hui, c'est que chacun de nous trouve, rencontre notre Créateur. Parce que c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu que chacun de ses créatures se rencontre avec lui. Nous allons voir dans Psaume 94. Psaume 95. Psaume 95, à partir du verset 3. Psaume 95, verset 3, nous allons vraiment ancrer dans nos cœurs. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. Et cet après-midi, nous aimerions bien que nous soyons vraiment conscients que notre Dieu est vraiment un grand Dieu. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, j'aimerais bien que ton cœur proclame, ton âme proclame que ton Dieu, ton Seigneur, il est le grand Dieu. Nous allons nous lever tous ensemble devant sa présence. Et nous allons vraiment chercher sa face cet après-midi avec joie. Dites à notre Dieu, tu as soif de lui cet après-midi. Et moi j'aimerais bien, Seigneur, te rencontrer encore plus aujourd'hui. Te connaître encore plus. J'ai besoin de toi cet So
Sois le bienvenu, ô Seigneur Jésus. Toi qui as dit dans ta parole, ô Dieu, que là où deux ou trois s'assemblent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Cher Jésus, tu es là au milieu de nous. Et tu nous écoutes. Et partout où nous t'appelons, tu es là. Reçois nos louanges. Reçois nos reconnaissances. Reçois, Seigneur, notre adoration. C'est toi seul. C'est à toi seul la louange, l'honneur et la gloire. Amen. En fouti comme puis fallait dans la Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa, tu es fidèle, tu ne m'abandonnes jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh. Mon papa, de tout cœur, tu es fidèle, tu ne m'abandonnes jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la détresse, car Yahweh m'a libéré. Hallelujah.
Diable ne veut pas que toi tu loues ton Dieu. Et il est déjà vaincu à la croix il y a 2000 ans. Et Dieu nous a choisis aujourd'hui pour l'élever, pour le glorifier, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous allons l'élever encore. Alléluia. Si vous avez les attrapes de la pour l'éternel. Easy, see when I'm on me.
Souvenons-nous que ceux qui se confient en l'Éternel, il sera toujours béni et il ne craint pas le danger. Et Dieu nous voit, peu importe où nous sommes. Et c'est lui qui gère le temps et les circonstances. Parfois on ne comprend pas. Parfois on ne comprend pas. Où est Dieu? Et lui, il sait déjà ce qui va se passer demain. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle vraiment à se confier en lui. Et nous allons encore proclamer que rien n'est impossible à Dieu. Même si c'est impossible aux hommes, à Dieu tout est possible. Et proclame dans ton foyer, proclame dans ta vie que rien. Peut-être tu te dis, je ne peux rien faire. Mais Dieu a un plan merveilleux, un plan de bonheur pour toi. Déclare et proclame que rien n'est impossible à Dieu qui t'a créé. Que rien n'est impossible à Dieu qui a créé l'Église. Que rien n'est impossible à Dieu qui a créé le foyer, la famille. Et rien n'est impossible à Dieu tant qu'il est là, tant qu'il est vivant. Et avec respect et adoration. Rien n'est impossible à toi, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Lord.
Rien n'est impossible à toi, oh Dieu. Alléluia. Et c'est notre force. Et nous pouvons proclamer, Seigneur, que rien n'est impossible à toi. Peu importe les circonstances que nous passons. Et nous pouvons proclamer que tu es le seul grand Dieu, le seul vrai Dieu. Oh, renouvelle, Seigneur, mon cœur. Renouvelle tout ce qui est en moi, mon intelligence. Et comme David qui a proclamé, tout ce qui est en moi, bénis l'Éternel. Oh, Seigneur. Menina mety zavatra misy eo fiainanay na fitahinana mba soavana na ady eto foana izay anambara fa tsisy tsaina ho atao. Rien n'est impossible. Fenao ty Andriamanitra lehibe. Tu es celui qui est grand. Andriamanitra azo ekinana. Tu es celui qu'on peut se confier. Na dia efa mijery daholo ary ny zavatra rehetra. Ao aminao kosa misy fatokinana andrakizay. Fotsika manontolo. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi. Digne de louange, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es magnifique, tu es digne, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand. Élève ta voix et ton cœur. Enfin, ton Dieu te voit. Dis-lui tout ce qui te tracasse. Dis-lui tout ce qui te fait du bien. Dis-lui tout. Parce qu'il est en toi. C'est tout ce qui se passe dans nos vies. Et je veux t'entendre. Je veux t'entendre.
t'a donné la vie. Je vais t'entendre encore une fois. Celui qui veille sur toi, celui qui nous donne la vie. Celui qui veille sur nous chaque jour. Oh Seigneur, même si nous sommes petits. Oh Seigneur, même si nous sommes grâce. Je veux ouvrir ta bonté chaque matin, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Magnifique. Oh, oh, oh. Magnifique. Digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oh, si magnifique, magnifique. Digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Ifuna rehetra manome voninahitra ny tsarana. Ny ato anatinay rehetra manambara fa ianao Andriamanitra mahagaga. Ary proklamenay izany amin'izao hariva izao Jesosy eo. Lehibe mihoatra ny olana ianao. Lehibe mihoatra ny zavatra hitany masonay ianao. Lehibe noho ny fitahiana izay omenao anay ianao. Lehibe ianao Jesosy. Tu es si grand, Seigneur. Ampatsiahivo anay izany amin'izao androany izao. Ho an'izay mety kivokivy mety reradreraka. Ampahirezy fa manompo Andriamanitra velona. Andriamanitra lehibe izay. Ary izay mialoka aminao tsy menatra mandrakizay Jesosy. Halleluja. Ambaranay fa lehibe anao. Tsisy tahaka anao. Ianao ilay Andriamanitra mahery. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga. Ianao ilay Andriamanitra tsy tombo. Toi, Seigneur, tu es souverain. Ianao ilay Andriamanitra miahany zavatra rehetra Jesosy. C'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Mety zao tontolo izao mieritreritra fa matazona ny zavatra rehetra. Peut-être le monde pense que c'est eux qui gèrent tout. Fa eo tananao ny zavatra Mais rehetra. tout est entre tes mains, ô Dieu Tout-Puissant. Ary tsisy tsy hainao. Et rien n'est impossible à toi. Ianao ilay mahery. Tu es celui qui est puissant, qui s'appelle Ampahirezo atsanitrandray ny tanana miravoravo sy ny tongotra mangozozo. Courage en ce moment, Seigneur. Fa manompo Andriamanitra mahery izay. Parce qu'ils se sentent faibles en ce moment même. Fortifie-les, Seigneur. Manompo prions, Andriamanitra Seigneur. mahery izay. Te demandons, Seigneur, de les fortifier. Ary tsisy tsy hain'ilay Andriamanitra atao. Izy ilay mahery. Ianao ilay mahery. Easy, let's
Est-ce que tu sais, tu as conscience que Dieu gère toutes choses, il a tout contrôle sur toutes choses. Parfois nous craignons, parfois parce que nous sommes limités et souvent on est dépassés. Et maintenant proclame que c'est lui qui gère le temps et les circonstances. Ta vie
toute notre vie, tout ce qui nous concerne. Il nous connaît plus que nous-mêmes parce que c'est lui qui nous a créés. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Si nous avons pu te louer, t'élever, t'adorer, nous sommes vraiment reconnaissants. Parce que l'adversaire ne veut pas que nous te louons, nous t'adorons. Mais aujourd'hui, tu nous as laissé vraiment libre accès par ton Esprit Saint pour t'adorer, pour te bénir, pour te dire que tu es le seul grand Dieu. C'est toi que nous aimons. Et c'est toi que nous voulons conduire nos vies. Maintenant, Seigneur, parle-nous. Parle-nous à travers ton serviteur. Nous avons besoin de tes conseils, nous avons besoin de ta direction, nous avons vraiment besoin de ta lumière, Seigneur, dans cette vie. Parce que ta parole nous éclaire. Ta parole, c'est le miroir, Seigneur, pour que nous puissions voir. Et ta parole est comme vraiment l'épée, Seigneur. Qui fait grandir en nous tout ce qui vient de toi. Et qui enlève en nous, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Parle-nous, Seigneur Jésus. Nous avons soif de toi. Merci, Seigneur Jésus. Amen. En ton nom. Amen. C'est encore une grande joie ensemble de pouvoir prier ensemble. Si nous sommes ensemble 2 ou 3, où est-ce qu'il est? Même si nous ne le voyons pas, ce qu'il dit est vrai quand il dit, et quand il dit, il est au milieu de nous, c'est la vérité. Depuis la création de la terre et jusqu'à la fin de ce monde, c'est lui toujours qui est l'alpha et l'oméga. Et il est juste dans sa parole. Prions pour la parole de Dieu. Nous te remercions, Jésus, pour ta parole. C'est la lampe de nos pieds et la lumière de notre vie encore. Amen. Amen. Nous sommes encore dans la joie en cette période de vacances. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en vacances actuellement. De même pour ceux qui vont partir en vacances. Que la bénédiction du Seigneur soit avec ceux et celles qui restent travailler. D'ailleurs, le Seigneur a dit qu'il nous bénisse quand nous sortons et quand nous rentrons. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'attente de Dieu. Il y a un moment où nous allons parler comme quoi le dernier mot est à Dieu. Pour nous, nous devons être des personnes qui attendent vraiment à Dieu. Parce que le dernier mot lui appartient, il va vraiment accomplir sa parole. Mais de notre part, que devons-nous faire? Nous devons avoir confiance, avoir foi en sa parole. Nous devons avoir foi dans la prière.
Nous devons être fidèles dans la foi. Nous devons être fidèles dans le service pour Dieu. Nous devons être fidèles dans nos assemblées. Nous devons être fidèles dans toutes choses. Parce que lui-même, il est fidèle jusqu'à la fin. Nous allons lire 3 paroles de Dieu. Premièrement, dans Hébreux 10. Andinnya fa dimy manomboka amin'ny andiny fa dimy amby telopolo ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe fa tokony anana faharetana anana ino hoy faharetana avoir quoi il a dit anana ino ianareo persévérance tokony anana faharetana ianareo mba anino mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana zany hoe ny teny fikasana zany dia tsy maintsy tenena tsy maintsy tanteraka amiko ny teny fikasana. Proclamons la parole, la promesse s'accomplira dans ma vie. Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu dois avoir de la persévérance. Parce qu'il dit qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et il dit qu'un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. On parle de Jésus ici. Et il dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ceux qui acceptent cette parole disent Amen. Amen veut dire que ça s'accomplisse dans ma vie. Et même si tu n'es pas persévérant, que tu aies un peu de persévérance. Parce que celui qui ne tarde pas, sûrement il va venir. Amen. Amen. Qui est celui qui ne tarde pas? Jésus. Amen. C'est Jésus. Amen. Dans Luc 18, voici ce qu'a dit Jésus. Est-ce que je vais tarder? Pour ces enfants qui lui invoquent tous les jours, notre Seigneur ne tarde jamais venir. Dans Proverbe 24, 14. Proverbe 24, 14. Ari aoka ho toy izany no ianaranao fahendrena ho an'ny fanahinao. Fa raha azonao izany dia isy hiafarana ka tsy ho foana ny fanantenanao. Manina tsara fanantenanao. Qu'est-ce qu'il dit ici à propos de ton espérance? Tsy ho foana ho izy ny fanantenanao tsy ho foana ihany koa ho azonao zay isy hiafarana. Et tu trouves et tu sauras la fin. Amen. Amen. Encore une autre parole de Dieu. Dans Psaume. Dans Psaume 25. Au verset 3. Eny tsisy homenatra zay rehetra miandry anao fa izay mivadika foana no homenatra. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Donc ceux qui espèrent en l'Éternel, qui persévèrent, qu'est-ce qu'il dit? Ils ne seront point confondus. Disons tous ensemble, je ne serai pas confondu parce que j'attends en Dieu. Parce que ceux qui sont infidèles seront confondus.
Il est très important d'attendre Dieu. Et à un moment, nous avons parlé que Dieu fera sa part. Mais toi, tu devras aussi accomplir ta part. Tu n'auras pas à faire quelque chose selon la chair, mais ce sera spirituellement. Que devons-nous donc faire spirituellement? Lire la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, prier, attendre la réponse à la prière, s'humilier. Dans Pierre et Jacques, la parole de Dieu dit que ce qui s'humilie sera élevé. Et dans la Bible, nous voyons que tous ceux qui s'humilient sont élevés par Dieu. Et Jésus-Christ, le roi des rois, quand il était venu sur terre, il ne s'enorgueillait pas en disant je suis fils de Dieu. Mais dans Philippiens, la parole de Dieu dit, il s'est humilié pour devenir homme. Et il a accepté de mourir. Même si la vie éternelle est en lui, il a accepté de mourir. Et il était mort comme un brigand sur la croix. C'est l'humilité que Jésus a accomplie. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé au plus haut. C'est pour cela que Dieu l'a élevé très haut. C'est par ce nom de Jésus qui s'est humilié que tout homme peut avoir le salut. Quand Dieu fait sa part, toi de même, tu dois accomplir ta part. Et dans Timothée, il dit bon combat. Mais nous devons toujours affronter le combat de la foi. Il y a des moments aussi, nous devons affronter la maladie qui nous attaque et être ferme dans la parole de Dieu. Il y a le pasteur a dit, sur la parole de Dieu. Et il a pris la Bible et il s'est mis debout sur la Bible. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ça a existé vraiment, bien aimé. Être ferme sur la parole de Dieu, ce n'est pas comme cela. En vérité, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui se manifeste, tu dois proclamer la parole de Dieu. Qu'aucune parole de défaite soit proclamée dans ta vie en disant ah, je n'y arrive pas. Qu'aucune voix d'hésitation ne soit proclamée dans ta vie en disant ah, je ne peux pas y arriver.
qu'aucune voie de faiblesse se manifeste dans ta vie. En disant, ah, c'est trop. Qu'est-ce que c'est dire ce qui se passe? Sachez que nous no servons limit. No limit. No limite. Tu es limité. Toi, tu es limité. Toute personne est limitée. Mais Dieu, Sans limite. Dieu est alpha et l'oméga sans limite. C'est parce que nous sommes enfants de ce Dieu no limite. Nous devons parler comme lui. Voici ce qu'a dit Abraham dans Romains 4. Dieu qui appelle ce qui n'existe pas comme existant. Abraham a suivi Dieu depuis ses 75 ans jusqu'à ses 90 ans. Jusqu'à 100 ans. C'est-à-dire pendant 25 ans. Et la Bible dit, il refusait de s'affaiblir dans sa foi. Et il a toujours cru et eu confiance en Dieu. Il n'a pas agi selon sa vue. C'est-à-dire que quand Sarah arrivait quand il était arrivé à ses 19 ans, à ses 90 ans, et que à ce moment-là, que Sarah était en ménopause. Et quand au moment où il connaissait Dieu, il ne pouvait plus donner naissance parce qu'il avait 75 ans. Alors que Dieu lui a donné une parole de promesse quand il avait 75 ans. C'est par ta postérité que seront bénies toutes les nations. Pendant 25 ans, Abraham ne s'est jamais affaibli dans sa foi. Et il avait toujours confiance en Dieu. Il a dit, oh Dieu, tu es le Dieu qui peut ressusciter les morts. Tu peux ressusciter le ventre de Sarah. Leur corps, Abraham et Sarah devenaient des corps de jeunes. C'est pour cela que je te dis, nous avons besoin de persévérer dans la foi. Et ça ne concerne pas Abraham seul. Car nous de même, nous pourrons passer des moments difficiles comme Abraham. Dans 2 Chroniques 13, il y a un roi appelé Jéroboam. Il avait une grande armée, très grande armée. Ils étaient allés attaquer Juda. À ce moment-là, Juda était petit. Et selon l'entendement de l'homme, on peut se dire qu'il n'arrivait pas du tout à vaincre Jéroboam. Le roi de Juda à l'époque, c'était Abia.
Mais il n'était pas désespéré. Car il avait confiance en Dieu jusqu'à la fin. Et face à cela, ils ont prié Dieu en parlant de Judas. Ils ont évité toute pensée d'hésitation. Sont de douter, sont de défaite, sont d'apitoiement sur soi. Vous savez, je suis découragé. Mais en vérité, Abia, sont de doute, mais sont de défaite, sont d'apitoiement sur soi. N'avait pas du tout de doute ni d'apitoiement en lui. C'est qu'ils sont la postérité de Judas. Judas veut dire louange. Et nous devons louer. Et aussi nous devons élever la grandeur de Dieu. Nous devons être reconnaissants de la bonté de Dieu. Proclamer et chanter les promesses de Dieu. Et dans ce 2 Chroniques le 13, quand le roi Abia a proclamé cela, la parole de Dieu dit que les sacrificateurs ont soufflé la trompette. Dans Judas, on fait un cri de foi. Un cri de foi et de victoire. La parole dit, Dieu a vaincu Jéroboam et a détruit les ennemis de Judas. Que seule la parole de Dieu soit sur notre bouche. Quand Abia, roi, est mort, c'est son fils Asa qui l'a remplacé. Qui l'a remplacé. Pendant 500 000 le temps de Asa, il avait 500 000 soldats. Alors que le pays qui l'ont attaqué avait 1 million de soldats. Verset 11. Le roi Asa a crié à l'Éternel son Dieu. Voici le cri qu'il a fait, le roi Asa. Ô Seigneur, personne d'autre que toi ne peut sauver les impuissants des puissants. Tu es notre Dieu. Notre confiance est à vous seul. C'est à vous, c'est à votre nom que nous sommes venus contre ce vaste peuple. Amen. Au verset 12, quand il a agi comme cela, le roi Asa, voici ce qui s'est passé. Ainsi le Seigneur a vaincu l'ennemi et en présence de Judas. Amen. Amen. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pendant le temps de son père s'est accompli aussi à Asa le roi, dans la vie de Asa le roi.
a eu beaucoup de richesses, de ses ennemis. Et même ses ennemis ont payé des dettes envers lui. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu puissant. C'est vrai que c'est pas facile de passer de moments difficiles. Des fois, on a tendance à parler de n'importe quoi avant le moment. Le ce qu'on nous demande, c'est de ne rien dire tant que nous n'avons pas des paroles de foi. Mais il est préférable d'attendre la parole de Dieu. Aller prier, aller jeûner, aller louer Dieu, aller vous mettre à l'écart, afin que ta bouche ne pêche pas. La parole de Dieu dit que parler trop nous amène au péché. C'est ce qu'a subi les enfants d'Israël au temps de David. Quand les descendants de Juda étaient face à Goliath, ils commençaient à murmurer pendant 40 jours. Et ils ne savaient pas quoi faire. Mais quand David était arrivé, la parole de Dieu dit que David ne s'est jamais plaint. Dans 1 Samuel 17, 45-46, David a dit ceci. Aujourd'hui, j'offre aux bêtes volantes ton corps, en parlant de Goliath. David n'a pas dit, mais il a dit, mais qui est cet homme incirconcis? Il n'a pas dit, mais David a dit, mais qui est cette personne, cet homme incirconcis? Pour mépriser le nom de Dieu l'Éternel, le Dieu vivant. Et David, en ce moment-là, a couru vers Goliath. Et il a dit à Goliath, tu viens à moi avec ton épée et ton bouclier. Mais David, avec 10 doigts, même s'il avait une fronde qui n'est pas grande chose. C'est une fronde pour, c'était une fronde pour abattre, pour chasser les oiseaux. Je ne sais pas, quand tu étais petit, si tu as eu l'occasion de jouer à ces petites flèches en lançant des cailloux. J'ai essayé d'abattre un pigeon avec, mais il n'y a que les hirondelles que c'est tout petit peu abattre. Mais même si tu fais beaucoup d'efforts avec une fronde, tu ne pourras pas tuer un pigeon avec. C'est pour dire que, comme si David s'est approché de Goliath avec ses 2 mains seulement. Car David savait que Dieu est toujours avec lui. Le Dieu qui m'a donné victoire face aux lions et aux ours, c'est avec ce Dieu-là que je m'approche à toi, Goliath. Et je vais couper ta tête aujourd'hui, Goliath.
Alors qu'à ce moment-là, David n'avait même pas une épée entre ses mains. Mais quand Dieu a abattu Goliath, en vérité, ce n'était pas David qui a eu la victoire sur Goliath, mais c'est Dieu. Si un oiseau est, par exemple, ici, abattu ici, il devait être tombé derrière. Alors quand il était abattu par la fronde de David, il était tombé en face, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui l'a abattu. Et David a utilisé l'épée de Goliath lui-même pour couper sa tête. Et même pour toi, c'est par les armes de tes ennemis que tu couperas leur tête. De la persévérance et toujours de la foi, tu resteras toujours plus que vainqueur. Et c'est une vérité bien-aimée. Et pour terminer, dans le livre de Josué, nous avons l'histoire des enfants d'Israël au temps de Josué. La Bible dit que pendant 7 jours, Dieu leur a dit que cette fois-ci, vous n'allez pas combattre seul. Et que c'est Dieu qui va vaincre vos ennemis. Mais votre part, c'est d'attendre le bon moment où je vais détruire vos ennemis. C'est ce qu'on appelle, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut savoir s'attendre à Dieu. Les ennemis c'était par la main puissante de Dieu que les enfants d'Israël savaient que les ennemis des enfants d'Israël savaient que c'est la main puissante de Dieu ainsi que la présence de Moïse et de Josué qui leur a pu donner victoire. Et leurs ennemis ont eu peur. Alors que à ce moment-là, les enfants d'Israël n'avaient aucune arme. Peut-être que les enfants d'Israël a eu quelques épées pendant la défaite des chars de Pharaon dans la mer Rouge, mais eux, ils n'étaient pas habitués à manipuler des armes et ça risque même qu'ils se blessent avec. Et Dieu leur a dit, le combat n'est pas à vous, mais c'est à moi, dit Dieu. C'est la même parole que Dieu a pour nous aujourd'hui. Le combat n'est pas à toi, mais c'est à l'éternel. Amen. Mais ta part seulement, c'est de s'attendre à lui. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Il est dit que celui qui s'attend à lui ne sont pas confondus. Et qu'est-ce qu'il a dit aussi dans l'Hébreu? Juste et qui ont la foi vivent par la foi.
Ta foi te sauvera toujours. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de faire. Tous les jours, pendant 7 jours, ce qui nécessite de la patience. Pendant 7 jours, vous allez tourner autour de Jéricho. Jéricho est une grande ville. Pendant le premier jour, ils ont tourné autour de Jéricho. Et personne ne doit parler. Donc tout le monde suivait seulement Josué. Et moi, je vois que à l'église, nous sommes nombreux et que chacun. Nous ne sommes pas nombreux, mais que chacun devait parler. Alors qu'à l'époque, ils étaient 2 millions sans que personne ne parle. Mais qu'ils suivaient seulement Dieu. La parole de Dieu. Alors que parmi eux, peut-être qu'il y a des personnes qui voulaient parler des paroles négatives, peut-être. Peut-être qu'il y a des personnes qui voulaient parler. Mais quand on dit il faut s'attendre à Dieu, il faut s'attendre à Dieu. Comme les femmes enceintes qui attendent le jour de l'accouchement. Je ne vais pas parler plus sur la femme enceinte, mais je vais parler d'un chien enceint. 63 jours que les chiens 63 jours ont 63 jours d'incubation, non? Comment on dit? De grossesse, pardon, merci. 63 jours de grossesse. Le chien donne naissance à 3 ou 4 portées. Il n'y a pas un chien qui donne un seul petit. 63 jours, 63 jours, c'est-à-dire 2 mois. Et j'ai lu aussi dans un livre que dans le cas de l'éléphant, est-ce que tu sais, quand l'éléphant est enceinte, l'éléphant ne donne jamais deux éléphantaux en même temps. Mais à chaque fois, un petit éléphant. Et dans le cas de l'éléphant, l'éléphant est en grossesse pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Et les chiens et l'éléphant se sont discutés. Ils étaient ensemble en parlant du chien et de l'éléphant. Et ils étaient tous les deux enceintes. Et 2 ans après, l'éléphant a dit au chien, ah mais tu as déjà 30 enfants. Et l'éléphant a dit, moi je n'ai qu'un seul. Nous en déduisons que il y a beaucoup d'attentes envers Dieu et aussi ça nécessite beaucoup de foi.
Tu attends seulement 2 mois et tu as beaucoup de chiots. Mais si tu attends d'avoir un éléphant, tu dois attendre 2 ans. Et tout ça, bien aimé, vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait que l'éléphant doit attendre d'avoir une grossesse de 2 ans. De cela, nous devons tirer des leçons. Ici, Isaïe, nous qui attendons donc de grandes choses de Dieu, nous attendons de grandes choses de Dieu aujourd'hui. Nous devons attendre 2 ans. À partir de 2 ans seulement que on aura la réponse, la réponse à notre attente. Ça veut dire que si tu attends avoir une grande réponse à ta prière, si tu attends avoir une chose extraordinaire de Dieu, tu dois attendre, tu dois suivre le calendrier de Dieu. Comme le cas de Josué. Ça fait déjà 40 ans qu'ils ont erré dans le désert. Dieu a dit à Josué de conduire les enfants d'Israël au pays de Canaan. C'est le même cas que l'éléphant. Les petits chiens étaient morts dans le désert. Mais l'éléphant qui a été conduit par Josué commençait à entrer au pays de Canaan. Et il devait s'attendre à Dieu. De même pour nous, si nous attendons de grandes choses de Dieu, ce n'est pas seulement au temps de Josué, mais David, d'après Dieu, quand il a rencontré Samuel la première fois, Samuel a prophétisé sur lui et a prié pour lui aussi, en lui disant, tu vas devenir roi. Qu'est-ce que tu as fait si tu étais à la place de David? Mais ça nécessite de la patience, bien aimé. 13 ans après seulement que David était devenu roi. Joseph a dû attendre 17 ans pour devenir premier ministre. Abraham a dû attendre 25 ans pour avoir un enfant. De même pour nous, si nous savons nous attendre à attendre Dieu, si nous attendons de grandes choses de Dieu, nous devons s'attendre à lui. Nous devons attendre ce vent. Ce vent du Saint-Esprit. Nous devons s'attendre à la parole de Dieu. Les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho le premier jour. Encore deuxième jour. Et jusqu'au 7e jour. Et au 7e jour, Dieu leur a dit encore de faire le tour pendant 7 jours. 7 jours. 7 fois plutôt. Et après avoir tourné 7 fois le même jour, voici ce qu'a dit Josué. Je vais parler au sacrificateur de
faire sonner les trompettes. Après, ils ont fait sonner les trompettes. Vous allez crier de joie et louer Dieu. Pour les ennemis, c'est de la folie. Et même pour les humains, ça peut être aussi de la folie. Mais quand on s'attend vraiment à Dieu, il faut accepter ce que Dieu dit. Et un chant dit, j'accepte Seigneur là où tu me conduis. Quel que soit le chemin où tu me conduis, je vais toujours te suivre. Qui veut suivre le Seigneur dans sa vie, à ce moment-là, la victoire sûrement est devant toi. Il n'y aura pas de gueule de lion qui va s'ouvrir comme au temps de Daniel. Car ceux qui s'attendent à Dieu, d'après les paroles que nous avons lues, ne seront pas confus. Nous allons dire, proclamer ensemble donc. Je ne vais pas être confus. Tous ceux qui s'attendent à toi ne seront pas confus. Nous proclamons-le ensemble. Personne ne s'attend à toi. Nous ne serons pas confus. Nous sommes sûrs d'avoir la victoire. Et que nous sommes plus que vainqueurs. Nous attendons des miracles, de grandes choses extraordinaires comme l'éléphant. Et la grande victoire sera arrivée. Amen. 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 Alléluia. Nous profitons ce moment pour prier après avoir entendu la parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends dans ta vie. Je ne sais pas, tu espères en quoi. Peut-être ta vie est si rose. Mais comme la parole de Dieu nous dit qu'en ce moment, en fin de temps, tout ne va pas bien. Mais ceux et celles qui se confient en l'Éternel ne sera jamais confus. Il ne sera jamais confus. Tu entends savoir aujourd'hui. Lève ta main ainsi que ta crainte. Même dans ta maison en ce moment même. Peut-être tu t'es dit, c'est dur Seigneur. C'est trop lent Seigneur. Maintenant, dis au Seigneur, mets une barrière dans ma bouche. Mets une barrière dans ma bouche afin que je ne puisse prononcer que ta bonté seule. Que ma bouche ne proclame que ta bonté. Et pour toi qui as une belle vie en ce moment, dis-lui, Seigneur, ma prière ce moment. Quand je passerai par des moments difficiles, apprends-moi Seigneur à ne dire n'importe quoi.
Apprends-moi à ne dire que ta bonté. Garde-moi à te dire toujours qu'il y a vraiment une espérance en toi. Il y a la victoire en toi. Il y a toujours l'espoir en toi, Seigneur. Il y a toujours la joie en toi. Il y a toujours une nouvelle chose avec toi, Jésus. Il y a vraiment des changements que je ne peux même pas imaginer avec toi, Seigneur Jésus. Tout ce que je ne vois pas aujourd'hui, Seigneur. Tu as dit dans ta parole tout ce que je n'ai pas entendu, tout ce que je n'ai même pas vu, que tu prépares déjà pour ceux que tu aimes. Maintenant, Seigneur Jésus, je te demande pardon. S'il y a des moments où je murmurais, il y a des moments où j'étais vraiment au bas de mes pensées, dans ta conduite de ma vie, pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Maintenant, Seigneur, je prends décision parce que je t'ai entendu et je proclame. Conduis tous mes pas. Conduis-nous, Seigneur Jésus. Conduis ton Église. Et emmène-nous là où tu veux, Seigneur Jésus. Façonne-nous selon ta volonté. Afin que nous puissions comprendre ta volonté. Parce que notre secours est en toi seul. Notre protection, c'est en toi, Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous proclamons dans nos chants que notre salut vient de toi, Éternel. Le salut de nos foyers vient de toi. Le salut de cette nation vient de toi. Le salut de tout ce qui nous entoure vient de toi. Il n'y a qu'en toi seul, Seigneur. Nous proclamons, Seigneur Jésus. Ceux et celles qui se confient en toi ne seront jamais. Toi, tu entends nos prières. Et ils ne seront jamais confus, Seigneur, parce qu'ils s'attendent à toi. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. C'est prochain dans les temps. Je proclamerai
toi seul et restaure mon secours dans toi. Toujours, toujours, tu es avec nous, Seigneur. Alléluia. Toujours, tu me portes, jamais tu me donnes mon secours dans toi. Alléluia. La victoire, mon espoir. La victoire, mon espoir, ton chemin. Mon espoir, ton salut. Mon refuge, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Mon espoir, ton salut. Mon refuge, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Mon espoir, ton salut. Mon refuge, tout est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Mon espoir, ton salut. Mon refuge, tout est dans toi. Alléluia. Samba jasere jamyang kanam nao Jehova. Samba jasa tiaba kamyang kanam nao. Alléluia. Alléluia. Tia kamavtsika usoratsika mtotoa. Minoizany anao androany. Acclamons notre Dieu. Fa zay rehetra miandry ny Et Jehova croyons tsy mba mianatra. Que Tenez-le au celui et cadeau. celle qui s'attendent à Tomkely eo amin'ny soroka l'éternel anao dia tenenao ne izay miandry seront ny Jehova jamais confus. tsy homenatra Amen. mandrakizay. Il dit à Alléluia. celui à côté de toi, attends-toi à lui, tu ne seras jamais confus. Amen. Satria Andriamanitra tsara ny tompontsika. Parce que Alléluia. notre Dieu est bon. Anao ny fanatrasan'ny fahafolo-karena izay nitain'Andriamanitra Nous allons antsika. apporter notre offrande ainsi que notre dîme. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra marina. Parce que notre Dieu, il est un Dieu juste et véritable. Ozy izy izay manome am-pifaliana no Il est sitrak'Andriamanitra. un Dieu fidèle et celui qui apporte. Ao anatin'izay dia ataontsika joie ty et raha avec ty hoe confiance. tiako loatra. Raha dika kely amin'ny teny teny frantsay moa zany dia midika an'ilay raha hoe tiako ianao Jesosy a. Si on traduit en français ce chant que nous allons entendre ensemble, je t'aime Seigneur. Lavitry ny ahiahy Et je suis loin des craintes et des doutes. ary ravoravo ny fanahiko. Et mon âme vraiment se réjouit en toi. Ary ampy ahy ianao Jesosy. Et tu me suffis largement Seigneur Jésus. Ianao androany rehefa ampy aminao Jesosy dia zao Et si feno toi foana tu te ianao. dis que ton Dieu te suffit, Indray mety ny ranomasinao mirotsaka fa ato anatinato misy fifaliana. parfois tes larmes coulent, mais au plus profond de toi, il y a vraiment une joie. Ary izay ny zavatra tatavin'Andriamanitra antsika aiza le fatoko itsika Et c'est an'Andriamanitra. ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est cette confiance totale en lui. Amen. Amen. Ataontsika ampifaliana zany dia ataontsika ty Nous allons faire avec joie.
Et le deuxième strophe. Et notre vœu que nous faisons à toi. Nous serons toujours à toi jusqu'à la fin. Il faut toujours proclamer la parole de Dieu, que tu seras toujours fidèle jusqu'à la fin des temps. Amen. Amen. Il y a tant de gens, même dans la parole de Dieu, que les gens, quand Dieu les bénit, parfois ils oublient Dieu. Et c'est pour ça que nous devons toujours avec humilité. Vraiment, c'est facile de prier quand on passe par des moments difficiles. Mais quand Dieu nous bénit, des fois, on oublie Dieu facilement. C'est pour ça qu'il faut toujours tenir la parole qu'on fait avec notre Dieu, que nous serons toujours fidèles jusqu'à la fin. Peu importe si nous sommes bénis ou si nous ne sommes pas bénis, que nous tenons toujours la main de Dieu qui nous tient. Amen.
Bénis celui qui est à côté de toi. Sois béni et protégé par notre Dieu. Peu importe dans la bénédiction ou dans les preuves difficiles, tu seras toujours béni par notre Dieu. Amen. Et nous tous qui nous suivons en ligne aussi, soyez vraiment bénis dans toutes les circonstances de nos vies. Mardi à 21h, après un mardi de jeûne et prière, nous finirons toujours par un Zoom en prière ensemble. Et dimanche prochain, on sera toujours ici à Sucy-en-Brie à 14h. À 14h. Après un culte de misi, pique-nique et et après notre réunion de prière ici, nous aurons un pique-nique ensemble qui n'est pas loin d'ici. Et emmène tout ce que tu peux, on va jouer ensemble devant le Seigneur afin que là où les frères se rassemblent, Dieu bénit et Dieu vraiment verse sa bénédiction. Et nous proclamons toujours la paix de Dieu, vous qui n'êtes pas sur place. Et merci à vous qui sont là, qui louent Dieu, qui adorent Dieu, et ce qui nous encourage, c'est votre présence. Que nous prions vraiment pour ceux qui nous entourent. Et nous savons très bien la parole de Dieu que s'il y a une personne juste qui cherche vraiment Dieu, Dieu ne détruit pas la ville. Et ta présence qui cherche Dieu comme cela, ça devient vraiment une bénédiction pour tous ceux qui t'entourent. Et Dieu protège ceux qui nous entourent. Peut-être tu te dis que moi, quand je suis là, je m'assois tout simplement. Mais il y a une très grande importance pour Dieu. C'est pour ça que nous vous invitons, si vous pouvez venir aussi pour recevoir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il y a toujours des gens qui seront touchés par Dieu quand tu pries. Amen. Amen. Que cette semaine soit une semaine de bénédiction pour nous tous. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent dans cette semaine. Et nous allons vraiment proclamer encore que c'est Dieu qui veille sur nos vies. Amen. Celui qui prend soin de chacun de nous. Et proclame dans ta vie, dans ta famille. Et si tu ne sais pas le chant, tu peux danser déjà dans la joie. Celui qui veille sur toi. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jireh. C'est Dieu qui pourvoit. Hey. Alléluia.
Adidini Dawe, Adidini Jehovah, Alléluia Sambadao, Alléluia Sambadao. Seka kawatan isi amen. Bukan tanah seka kawatan isi bukan tanah simangende mami ayana itu puawabun bagaimana keri evaresi ni tefun adipini teoba nikananayo adipini teoba nikananayo adipini teoba nikananayo adipini teoba nikananayo haleluya tamatao keti tebuku haleluya tamatao ami tupusu haleluya tamatao keti tebuku haleluya tamatao ami tupusu pura-pura nasiwa Ami tupusu na mau Adipini Jehovah Amen. Adipini Jehovah Adipini Jehovah Hallelujah Tamatao Hallelujah Tamatao Adipini Zale Adipini Zawa Hallelujah Tamatao Hallelujah Tamatao Ituruana Sipila Zata Sipiana Naya Simba Beata Simba Yarangul Simba Madiput Famia Yanaya Yamaya Neteso Adipini Jehovah Dikananaye Oh Adipini Jehovah Dikananaye Oh Adipini Jehovah Dikananaye Oh Adipini Jehovah Hallelujah Hallelujah Tamatao Hallelujah Tamatao Kita kawatan Kita kawatan Sisini kita Bukan di tangana Simagene Kami ayanay Isukuwa wabun Fatima nake Eba yasi nite uni Adipini Jehovah Dikananaye Adipini Jehovah Dikananaye Hallelujah Tamatao Hallelujah Tamatao Adipini Jehovah Dikananaye Hallelujah Hallelujah Amen. Recevons la bénédiction. Sandaton tananawa. Élève tes mains ainsi, ouvre ton cœur. Na ito sisi ang puri na wa naisa naisa bisa Même na si tu es en matakas. Suisse, si tu es en Brie, si tu es aux États-Unis, partout Mille tu es en ce moment protection de même. Dieu et now. Tu as besoin de la protection divine. Andimantin ni faswavana. Le Dieu de grâce Ita now. te bénit. Pamigapira tantava nam now is. Il illumine sa face devant toi Yawa now is. et qu'il te protège. Ambin nam zavatra kita si wato now e now. Sois béni dans tout ce que tu entreprends. Uta ine no ramit chanam voka. Tu seras béni quand tu sors et quand tu entres. Miela tran fanastana no miawa now miagetana. Et celui qui te protège de toutes les maladies. Ak na misa riwa za labi nila nawa. Même si 1000 tombent devant toi, Na misa manal ninjiro kek nawa. même s'il y a des centaines qui tombent devant toi. Di satifa na tono pa ti uva no fiavuva na Et quand wanawa. tu dis que c'est l'Éternel qui est ton refuge, Ti sisi aksitana luzan zua na ona kilas. il y aura point d'accident. Fauta ina ino sinyakuna na Et tu seras béni, toi et toute ta famille. Lala na kainu itiran favado. Et l'adversaire y rentre par une seule porte. Fantina iskusa yanoa. Lala na kfito ano. Ivuana wa handisino favado no. Et toi,
Et à cette porte que toi, Dieu te donne la victoire. Que cet esprit de persévérance soit sur chacun de nous. Et nous tous nous disons au nom de Jésus. Amen. 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 Et merci à